Donc ça devient une question légitime à l'intérieur aussi, bien évidemment. Côté judiciaire, Stéphane Richard a donné de nouveaux éléments à la brigade financière. Il aurait notamment participé en juillet 2007 à une réunion avec Claude Guéant, Jean-François Rodi et Bernard Tapie lui-même. Une réunion où il était question de la future procédure d'arbitrage. Ce que confirme Bernard Tapie. Cet élément et le reste des auditions changent la stratégie de l'État. À travers l'enquête judiciaire qui est en cours, apparaissent des éléments nouveaux et donc l'État va demander d'engager un recours en annulation de cette procédure d'arbitrage. Une annulation qui, si elle est jugée recevable, pourrait, après une longue procédure, obliger Bernard Tapie à rendre son chèque de 403 millions d'euros. C'était le 16 septembre 2012. Il y a 1000 jours, des ressortissants français étaient pris en otage au Sahel par la branche locale d'Al-Qaïda. Ils sont encore 4 détenus, sans doute au nord du Mali. Dans un instant, nous recevrons Françoise Laribe, l'épouse d'un de ces otages. Elle ne perd pas espoir, mais d'abord, retour sur ces 1000 jours de détention avec Pierre Grange. C'était il y a 1000 jours, dans la mine d'uranium d'Areva au Niger. Des djihadistes pénètrent jusque dans les habitations des salariés français et enlèvent Thierry Doll, Marc Ferret, Pierre Legrand, Daniel et Françoise Laribe. Ils disparaissent dans le sanctuaire d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans ces montagnes du Mali, arides et escarpées. La France négocie leur libération avec 7 hommes, Abou Zaïd. Il accepte de délivrer Françoise Laribe. Elle atterrit à Paris seule, après 6 mois de captivité. Depuis sa libération, les choses ont bien changé au Mali. Les djihadistes ont d'abord gagné du terrain jusqu'à occuper tout le nord du pays et enchaîner les prises d'otages. Philippe Verdon, que les islamistes affirment avoir exécuté récemment, Serge Azarevitch, Gilberto Rodriguez-Leal et Francis Collomb, toujours détenus aujourd'hui. L'armée française finit par intervenir, repousse les djihadistes dans leur dernier retranchement et tue Abou Zaïd, le preneur d'otages. Les familles en France n'ont aujourd'hui aucune réponse à leur question. Qui détient désormais les otages? Où se trouvent-ils? Et que fait la France pour obtenir leur libération? Bonsoir Françoise Laribe. Bonsoir. Vous avez entendu ces questions posées par Pierre Grange. Question évidemment très simple. Avez-vous des nouvelles, même indirectement, des otages, en particulier de votre mari?